Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs français, je voudrais vous entretenir d'un problème ô combien important, mais hélas méconnu. Je voudrais vous parler du chocolat suisse en général et du chocolat Schblins en particulier. Schblins, le chocolat aux 1000 vitamines. Mais ça, c'est un slogan. J'en profite pour le placer, je suis à la télé, alors c'est gratis. Si je vous en parle, c'est quand même en connaissance de cause, vu que c'est mon père qui est directeur technique chez Schblins. Oui, parce que mon père, s'il a choisi la carrière du chocolat plutôt que celle des montres ou de la banque, c'est plus par vocation que par un effet du hasard. Oui, parce que mon père, il dit toujours, la Suisse, c'est le symbole de l'ordre, et puis le chocolat, c'est le symbole de la Suisse. Ben oui, on n'a jamais vu une plaque de chocolat où ce qui est carré serait en désordre. Et non, ça n'existe pas, ça. Toujours tip-top. Eh oui, rectiligne. Alors, il n'y a qu'une sorte de chocolat qui le rend fou, mon père. Oui, c'est le chocolat aux noisettes. Mais parce que les noisettes, on n'arrive pas à les mettre en ordre dans le chocolat. C'est un vrai fouillis, hein. C'est soit tout à gauche, soit tout à droite. Vous touchez les plaques, ça fait des bosses. C'est énervant, ça. Insupportable. Des vraies nuits blanches qu'on a passées avec mon père sur ce problème pour essayer de le résoudre. Alors, on a trouvé plusieurs solutions, toutes plus aléatoires les unes que les autres. Il y en a une qui consistait à raboter les plaques. Seulement, attention, elle pesait plus 100 grammes, on devait rajouter du chocolat, on perdait des sous, ça n'allait pas, ça. La solution, de loin la meilleure, ça a été d'engager des dames, oui. On les paye 1,90 franc de l'heure, hein. On leur fait tenir les noisettes en quinconce, comme ça, vous voyez. Puis vous avez le chocolat qui coule autour. Pas si vous voyez bien. Et comme ça, vous avez toujours un carré sans noisettes. Pour ceux qui n'aiment pas le chocolat aux noisettes, oui. Quand vous offrez l'ego antagoniste. Écoutez, là, il faut quand même que je vous le dise. Hein. On vient depuis la Suisse. Hein. C'est quand même pas la porte à côté. Hein. Pour exposer des problèmes qui nous tiennent à cœur. Puis voilà comment on est reçu. Des sarcasmes. Ah non, je veux rien dire, mais vous n'êtes pas sérieux, les Français. Ah, c'est pas étonnant que ça marche pas. Le téléphone. Vous savez où se trouve la fabrique Schblins? Hein? Vous savez pas? Ben, je vais vous le dire. Elle est au Locle. Schblins, un goût sauvage qui vient du Locle. Encore un slogan. Le Locle. D'aucuns prétendent que c'est un trou, mais c'est pas vrai, c'est des racontards. C'est une localité en pleine expansion économique. D'ailleurs, ils ont construit une grande route qui entre tout droit dans la ville. La fabrique, elle est juste à droite, vous ne pouvez pas la manquer. Plus vous avancez, plus ça sent le chocolat, plus vous êtes prêts. Alors, il y a un trafic routier intense sur cette route, vous savez. Des centaines et puis des centaines de poids lourds qui passent chaque jour là-dessus. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça fait trembler l'usine. Vous avez le chocolat qui vibre dans les moules, vous voyez. Puis ça fait tourner le lait. Hein. Puis ça vous donne un chocolat qui a plus le goût de yaourt que de chocolat. Il faut quand même pas acheter tous ces kilos, puis tous ces kilos de chocolat. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met des noisettes dedans. Plein de noisettes pour faire passer le goût du yaourt. Mais attention, vous pouvez quand même pas mettre plus de noisettes que de chocolat. Sinon, comment elles tiendraient, les noisettes? Hein? Ça vous donnerait des plaques qui auraient plus l'air de sacs que de plaques. Alors, on a calculé, il faut une proportion d'environ 60% de chocolat pour 40% de noisettes. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas intérêt à mettre plus de noisettes que de chocolat, parce que les gens qui achètent du chocolat aux noisettes, c'est quand même plus pour le chocolat que pour les noisettes. Hein. Sinon, ils achèteraient des noisettes. Hein? Ah, ouais. Ça me paraît logique. Bien vous aussi, je suis sûr, chers téléspectateurs français. Oui. Nous, les noisettes, vous savez, on les faisait venir du golfe Persique avant. Maintenant, on ne peut plus avec toutes ces histoires qu'il y a dans le Moyen-Orient. D'ailleurs, en son temps, hein, Nasser, il nous avait coulé un navire plein de noisettes dans le canal de Suez. Puis les noisettes, c'est connu, hein. 3 jours dans l'eau, c'est foutu. On était drôlement embêtés. Hein. Au moins, on a trouvé la parade, attention. On a fait pousser un noisetier dans la fabrique, bien à l'abri des guerres. Puis dessous, on a construit un grand entonnoir en béton. Alors, quand c'est la saison, on secoue vigoureusement le noisetier, comme ça. Puis vous avez les noisettes qui tombent vivantes dans le chocolat. Saisi. Eh oui. Mais nous, on a introduit le travail en musique chez Schblins, vous savez, pour le rendement, pour que ça aille plus vite. Alors, on passe un disque toute la journée, tout le temps le même. Devinez lequel, je suis sûr que vous ne trouverez pas. C'est un disque de Tchaïkovski.
Vous avez dit? Ah ben bravo, mais vous êtes ex-aequo, là. C'est bête parce qu'il y avait une plaque de chocolat pour celui qui gagnait à la fin. Au Kirsch, hein. Et, enfin, je le mangerai tout seul, ça fait. En Suisse, une boutade pour détendre l'atmosphère. Ouais. Vous savez quelle est la plus mauvaise saison pour le chocolat? Hein? Vous savez rien, faut tout vous dire. Mais c'est l'été, voyons. Parce qu'au-dessus de 20 degrés, le chocolat, ils font un peu. Mais oui, ça donne des plats qui sont plus tellement présentables, vous voyez, un peu molles, comme ça. Dégoûtant, hein. Mais oui. Alors nous, on a sorti un nouveau chocolat. Ils font plus. Il est dur. Oh. Immangeable. Faut quand même l'écouler, ce chocolat. Alors mon père, il a trouvé un slogan. Parce que le pouvoir de la publicité, on ne se rend pas compte. C'est fantastique. Alors écoutez-le bien, ce slogan, chers téléspectateurs français. Et retenez-le surtout, hein. Du chocolat dur n'est jamais dur. Mais un jour sans chocolat, ça, c'est dur.